l'alcool, cannabis, hein, évidemment. L'héroïne, c'est encore à part. Donc voilà, je m'occupais essentiellement d'héroïne, de cannabis, et j'avais en charge, en fait, pendant 15 ans, un centre méthadone. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la méthadone. La méthadone, c'est un traitement de substitution à l'héroïne qui permet de limiter les dommages de l'usage de l'héroïne, en fait. Voilà, c'est mon travail principal. Donc l'alcool est un petit peu à la marge, quand même, de mon travail habituel. Et le binge drinking est encore à la marge, en fait, parce qu'on est à la limite de l'intervention en addictologie. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une addiction? La définition de l'addiction? Une pratique récurrente qu'on ne peut plus s'en passer, on est obligé de... Oui, alors en fait, la définition est très floue, en fait, de l'addiction. Vous savez qu'autrefois, on parlait d'alcoolisme et de toxicomanie. Donc on a réuni sous le terme addiction les deux pratiques. Avant, il y avait l'alcool qui était licite et la drogue qui était illicite. En fait, la conduite était la même. En fait, l'addiction, hein, c'est la dépendance à une substance. Voilà, donc dépendance à la drogue, à l'héroïne, au cannabis ou à l'alcool. L'ivresse, c'est autre chose. Toute ivresse n'est pas forcément pathologique. Hein, l'usage d'une substance n'est pas pathologique non plus. Ce qui concerne la médecine et la psychiatrie, c'est la dépendance et l'usage nocif pour la santé. Ce sont les seuls domaines où la médecine intervient. Le reste du rapport aux drogues ou à l'alcool ne nous concerne pas, en fait. C'est-à-dire que l'usage simple de cannabis, qui est une substance illicite, regarde plus le juge, les éducateurs, les enseignants, les parents que les médecins. C'est-à-dire que faire usage de cannabis ou d'alcool en soi ne relève pas de la médecine. Ce qui relève de la médecine, comme je vous le répète, c'est l'usage pathologique, c'est-à-dire 3 dimensions, en fait. Donc la dépendance, qui est vraiment le cœur du travail en addictologie. L'usage nocif pour la santé, ça ce sont plutôt des somaticiens. Par exemple, l'héroïne qui peut entraîner une contamination par le sida, l'hépatite, etc. L'alcool, c'est la cirrhose, les encéphalites, les cancers des voies digestives. Et encore plus à la marge, il y a l'ivresse pathologique, c'est-à-dire des ivresses extrêmes, en fait. Donc les urgences des hôpitaux le samedi soir, par exemple. Voilà. C'est-à-dire que le coma éthylique, etc. Mais l'ivresse simple, c'est-à-dire que la cuite d'étudiants, par exemple, ne nous regarde pas. En fait. Bien sûr. Vous devez être plus renseigné que nous sur le sujet, enfin sur les différents effets lors de la surconsommation de produits illicites. Quels sont les effets liés aux organes humains, enfin, comme le cerveau, le foie ou encore... Alors il y a 2 niveaux, en fait, pour l'alcool. Oui, pour l'alcool. Pour l'alcool, voilà. Il y a donc l'effet d'un psychotrope, hein, donc toutes les drogues, y compris l'alcool, il y a différents effets. Donc l'effet aigu, le syndrome de sevrage, l'effet nocif pour la santé, la dépendance, etc. Donc pour l'alcool, c'est la notion d'intoxication aiguë, en fait, d'ivresse aiguë, de cuite. Hein. Donc la cuite, l'ivresse aiguë, donc le binge drinking, peut avoir des conséquences extrêmement négatives. On peut mourir déjà. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Au-delà de 4 grammes d'alcool dans le sang, normalement, on meurt. Voilà. Donc c'est la notion d'overdose avec l'alcool. On connaît bien l'overdose avec l'héroïne. Hein. L'injection d'héroïne et la personne meurt, voilà, d'arrêt cardio-respiratoire. Et ben c'est la même chose avec l'alcool. En fait, on peut mourir. Plus communément appelé coma éthylique. Le coma éthylique, c'est un moment où on est en surdosage, mais le bout du surdosage, c'est le décès, en fait. Hein, et donc tous les paris d'étudiants, entre autres, cap, pas cap, je descends une bouteille de whisky cul sec, etc., on peut mourir de ça. Il faut le savoir, parce que peu de gens le savent, en fait. On peut mourir d'un abus d'alcool. Et vous pensez quoi de cette pratique qui est de plus en plus grandissante chez les jeunes, plus particulièrement? Alors ça, c'est ce qu'on appelle les conduites de risque. C'est à la fois récent dans des manifestations, effectivement, de cuite express, des shots, tout ça, et en même temps, les conduites de risque ont toujours existé aussi. Donc c'est pas si nouveau que ça de se saouler intensément avec de l'alcool, en fait. C'est le côté... effet de groupe peut-être qui est plus important maintenant, et effet de groupe visible dans les centres-villes, en fait. Mais l'abus d'alcool a toujours existé. Hein. L'abus massif comme ça a toujours existé. Donc c'est ce qu'on appelle en fait aussi en psychopathologie les conduites ordaliques.
c'est-à-dire que se mettre en danger. Les conduites de risque, c'est ça, courir un danger et après sentir une espèce de soulagement, voire d'euphorie à avoir survécu au danger. C'est du même registre que les sports à risque, hein, ou conduire à 150 km/h avec sa moto sur la 4 voies. Enfin voilà, tout ça, ce sont des conduites de risque qui sont assez propres en fait à l'adolescence et aux jeunes. Donc il y a beaucoup d'anthropologues, hein, qui ont parlé de ça, c'est-à-dire ils attribuent les conduites de risque actuelles en fait à la disparition des rituels sociaux. Donc c'est plus de la psy, c'est de l'anthropologie. Dans toutes les cultures, hein, le passage de l'enfance à l'adolescence, il y a une épreuve initiatique en fait. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait des rituels initiatiques qui permettaient le passage de l'enfance à l'adolescence. Donc tout rituel initiatique de passage implique une action dangereuse en fait dans les civilisations traditionnelles. Je ne sais pas, par exemple, à titre d'exemple, chez les Maasai, donc les peuples d'Afrique de l'Est, l'adolescent devait aller tuer un lion à la Sagaie. Donc ça, c'est une vraie conduite de risque, mais ritualisée. Et une fois qu'il avait tué son lion, il devenait un homme en fait.